Les vraies voix Sud Radio. Le deuxième débat des vraies voix, Damien Tarel, l'homme qui a giflé Emmanuel Macron, jugé en comparution immédiate ce jeudi, est condamné 18 mois de prison, dont 4 mois ferme avec mandat de dépôt. C'est-à-dire que Damien Tarel est incarcéré. Ce soir, il dormira en prison. Est-ce que vous trouvez que la peine est justifiée? 0826 300 300, vous votez sur Twitter, sur YouTube. Avant de vous accueillir au 0826 300 300, tiens, j'aimerais avoir l'avis de Céline Pina. Ça vous paraît sévère, 4 mois ferme? En fait... Ah, Philippe, oui, pardon, 18 mois de prison, ne donc devenez 4 mois pas ferme. le journaliste c'est ce que je suis, alors que vous êtes un journaliste remarquable. En fait, je vais... Pour être... on parle du temps qu'il va passer en prison, c'est ce qui... Non, mais bon. Vous tombez dans le panneau que seule la prison serait la sanction. Oui. Et pourtant, vous êtes lucide, mon cher Philippe. 18 mois de prison, donc 4 mois ferme, voilà. Bravo. Et ce qui avait été requis, c'était 18 mois de prison ferme. Voilà. Alors, j'allais Céline dire... Pina. Non, je pense que de toute façon, il fallait une sanction, une sanction symbolique forte. Mais pourquoi est-ce que je suis mal à l'aise? Parce que je pense que, comme beaucoup de Français, j'ai été confrontée moi-même à mes propres limites. Quand j'entends l'information, la première truc qui se passe, c'est que je souris. Ou j'explose de rire. Ouais. Ça me dure peut-être 5 secondes, mais pendant ces 5 secondes, quelque part, je pense, bien fait, tu l'as cherché. Et à ce moment-là, je me reprends en me disant, mais comment tu peux déchoir à ce point-là de toi-même? D'abord, premièrement, savoir faire la distinction entre l'homme et la fonction, et respecter la fonction malgré l'homme, c'est un signe de civilisation, et c'est ce qu'on attend d'un citoyen. Un être humain, ça doit s'élever au-dessus de la pulsion. Or, c'est la pulsion qui m'a fait sourire, et c'est toute ma civilisation et mon éducation qui me fait dire non. Ce qui se passe est quand même grave, parce que quand on ne respecte plus les figures d'autorité, il n'y a plus de sécurité possible et de, j'allais dire même pas de société politique, mais même le vivre ensemble devient compliqué. Alors, donc, à la fin, la sanction est légitime. Voilà ce qu'a déclaré Damien Tarel au tribunal. Voilà, la présidente du tribunal aujourd'hui, Emmanuel Macron, s'est approché de moi. Il m'a serré la main avec son regard sympathique et menteur. J'ai vu qu'il avait voulu faire de moi et qu'il voulait faire de moi un potentiel électeur. Je n'ai pas supporté. Voilà ce qu'a dit Damien Tarel. Alors, il a expliqué qu'à la base, il voulait lui jeter de la farine ou un œuf. Finalement, ils n'ont pas retenu cette option, et que s'il avait, Emmanuel Macron, été serré la main d'autres personnes avant lui, il n'aurait pas réagi ainsi. Il dit qu'il s'est senti nié et instrumentalisé. Et en fait, comme Macron ne fait que de la com, oui, il utilise les êtres humains comme des aliments. C'était instinctif. Et c'est ça ce qui qu'a dit Damien C'est Tarel. l'avis de Tarel. Oui, le regard de Tarel. Oui. Contrairement à Céline, je n'ai même pas un millième de seconde éprouvé le besoin de rire. J'ai tout de suite considéré que c'était très grave. Premier point. Alors, entre le jugement, la décision, Philippe, 18 mois, donc 14 avec sursis, elle me semble qu'elle fait un très bon partage entre la gravité de l'acte et puis l'équité malgré le retentissement médiatique et politique. Mais sur ce plan-là, je n'étais pas totalement d'accord avec Éric Zemmour, qui a dit le président à ce qu'il mérite. À ce qu'il mérite, après avoir dit, puisqu'il a désacralisé la fonction. Il a désacralisé la fonction après beaucoup d'autres, certains autres, et en même temps, il n'a pas ce qu'il mérite, puisqu'il y a un hiatus absolu entre les pantalonnades, par exemple, élyséennes, et le fait que quelqu'un se permette de le gifler. Bon. Donc, voilà. Philippe David. Alors, je vous avais pris les paris, mon cher Philippe, qu'il y aurait une condamnation à de la prison ferme avec mandat de dépôt. Tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'il fallait faire un exemple. On est à moins d'un an de la présidentielle, et faire comprendre à toute personne qui agresserait un candidat ou une candidate ou le président qu'il irait directement en prison. Je vous l'avais dit. Oui. On est d'accord. Ouais. Et vous m'aviez dit, non, Philippe, il va pas mettre un mandat de dépôt. Alors, cette sanction me paraît logique vue sous cet angle. Par contre, mettez-vous à la place des personnes qui sont agressées par des voyous régulièrement dans des quartiers, qui les voient libres en permanence parce qu'ils sont envoyés devant les juges qui les remettent en liberté. Ouais. Et c'est pas une gifle. C'est pas une gifle. Et c'est pas une gifle. Ouais. Et qui, eux, contrairement à l'abruti, vous voyez comment je le qualifie, qui a giflé Emmanuel Macron, qui avait un casier vierge et qui part directement en prison. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu problématique ? Deux poids, deux mesures. Du deux poids, deux mesures. Ouais. Et en fait...
Ça dépend. C'est-à-dire que le problème, c'est que là, c'est la représentation de la France, c'est le statut aussi qui est en jeu. Et les gens aujourd'hui, justement, c'est ce que je disais en disant la logique de la civilisation, c'est de savoir faire des distinctions et de savoir respecter la fonction malgré l'homme. Si on n'arrive plus à le faire, c'est qu'on est dans un effondrement social et sociétal. Et la grande erreur du pouvoir présidentiel d'aujourd'hui, c'est que, à la limite, on peut contester la manière dont Emmanuel Macron pratique le pouvoir présidentiel. Mais il aurait bien tort de considérer que le citoyen, lui, est capable de mettre de la mesure et de l'équilibre quand le pouvoir n'en a plus. Le citoyen normal devrait dire comme Céline, tiens, bon, c'est grotesque ce qu'il fait, mais je vais pas le gifler. Alors, 4 mois, donc 18 mois de prison, donc 4 mois ferme, et puis pendant 2 ans, obligation pour Damien Tarel de travailler ou de suivre une formation, et puis il doit recevoir des soins psychologiques, ne doit commettre aucune nouvelle infraction, il lui est interdit de détenir des armes pendant 5 ans, interdiction définitive d'exercer toute fonction publique, et puis Damien Tarel est privé de ses droits civiques, voilà, il ne pourra plus voter pendant 3 ans. Bruno, qui nous appelle du côté de Toulouse, est avec nous. Bonsoir Bruno. Oui, bonsoir. Alors Bruno, vous pensiez que Damien Tarel n'écoperait que d'un rappel à l'ordre. Ben non, 4 mois de prison ferme. C'est trop sévère selon vous? Non, c'est pas par rapport au... Enfin, moi je vais me positionner un peu différemment. C'est pas par rapport à l'acte. L'acte, il doit être répréhensible, et sanctionné. Pour moi, je vois pas de problème. Moi, je vais me poser sur un autre plan, sur le plan du citoyen qui voit quotidiennement des gens se faire agresser. Je me suis amusé dans l'après-midi à regarder les dernières condamnations qu'il y a eu pour des maires. Je dis bien des maires, ce sont des représentants de la loi. Ce sont des maires qui ont été agressés. Il n'y a pas eu de condamnation avec mandat de dépôt. Il n'y en a pas eu. D'accord ? Vous pouvez le vérifier, il n'y en a pas eu. Donc, c'est pas le fait que ce soit justifié ou pas, c'est l'inégalité et l'injustice, une fois de plus, que le citoyen comme moi et comme des millions de Français voit aujourd'hui à l'évidence. Parce que c'est le président de la République, c'est sanctionné. Moi, je vous garantis que si ça avait été un maire, comme ça s'est passé il n'y a pas longtemps, un maire qui s'est fait tabasser parce que il y avait des gens qui jetaient des ordures, etc., ça ne se serait pas passé comme ça. C'est tout. Alors, c'est la réalité, c'est pas des on-dit. C'est une question que posait Céline Pina hors antenne. Est-ce qu'Emmanuel Macron devrait gracier Damien Tarel? Bruno? Le gracier, moi je pense que oui, avec... enfin, il ne faut pas dire que ce qu'il a fait c'était normal, c'est pas ce que je veux dire. Mais 4 mois de prison ferme pour une gifle qui en plus a été ratée, je pense. Quand vous voyez tous les jours des flics, des policiers, des gendarmes, des maires se faire tabasser, et des citoyens comme nous se faire tabasser avec des gens qui ressortent le lendemain, je ne le comprends pas. Moi c'est pas, en tant que citoyen, c'est ça que je comprends pas. C'est pas le fait qu'il soit sanctionné ou pas. Je ne le comprends pas. Mais je rejoins en partie notre ami. Je considère comme Céline qu'il était normal de faire un sort particulier à la gifle portée au président, mais l'incident du maire dont il parle, il était scandaleusement sous-estimé. Et je suis d'accord, il y a des agressions contre des maires qui auraient mérité des sanctions plus lourdes. Merci à vous. Merci à vous, mon cher Bruno. Merci pour votre témoignage, votre analyse. Tiens, les débats des vraies voix que vous pouvez retrouver, je vous le rappelle, réécouter surtout en podcast sur notre site sudradio.fr, l'application Sud Radio, et puis évidemment en vidéo sur notre chaîne YouTube.